Donc je voulais vous faire la petite vidéo récapitulative pour finir cette série sur la revue d'effectifs et établir le budget mercato qui est nécessaire, que j'estime à 45 à 173 millions d'euros. C'est un budget qui sera consacré d'abord à conserver un effectif équivalent pour recruter des joueurs qui sont déjà là ou prolonger Camara, pour renforcer l'effectif en vue de la Ligue des Champions et pour corriger les principaux défauts identifiés. Vous aurez des marqueurs rouges, jaunes et verts pour comprendre un peu à quelle stratégie on fait référence. Alors s'agissant du poste de gardien de but, pour commencer, on a d'abord Lopez et Mandanda. On a la question du remplacement de Mandanda éventuellement et du recrutement d'un troisième gardien pour permettre à Simon de partir en prêt. Pour le poste de défenseur central, il faudrait recruter Saliba, éventuellement pour une trentaine de millions d'euros, et rompre le contrat d'Alvaro, ce qui nous amène à dépenser au moins une vingtaine de millions d'euros si jamais c'est une alternative à Saliba, ou jusqu'à 35 millions d'euros pour avoir Saliba. Pour le libéro axe gauche, il faudra prolonger Tchaleta Tsar qui arrive en fin de contrat en 2023, ou le vendre et trouver une alternative au même prix. En tout cas, la vente de Perrin nous aide un petit peu à graisser les roues sur ce poste-là, 1,5 million d'euros encaissés. Pour le poste de latéral gauche, on a Luan Perech et Kolasinac qui donnent pas complètement satisfaction cette saison, et on a la vente de Amavi qui devrait rien rapporter a priori vu qu'il va falloir l'indemniser, et ce serait pas mal si on pouvait arriver à renforcer ce poste-là dans un scénario idéal. Pour le poste de latéral droit, on a une alternative à trouver à Rongier, si jamais Lirola devait partir, mais pour l'instant c'est pas un poste prioritaire, ce serait idéalement un poste pour lequel on pourrait se renforcer si on avait encore des moyens. On va commencer à attaquer les postes de milieu. Alors au poste de milieu défensif, on a le gros poste où il faut travailler, notamment pour la succession de Camara s'il part en fin de contrat, et éventuellement une doublure pour Camara si Elmas ne fait pas l'affaire comme doublure. Il faut en tout cas réfléchir à ce poste-là, une vingtaine de millions d'euros à y consacrer. Pour le poste de milieu relayeur organisateur, aujourd'hui on a Gerson et Gay qui tournent bien. Peut-être si on arrive à vendre Gay très bien, ça pourrait être une rentrée d'argent intéressante. En tout cas, c'est un poste où a priori il n'y a pas trop de mouvement à attendre, si ce n'est peut-être un cadre pour la Nationale 3. Pour le poste de Guendouzi, qui est le milieu relayeur box-to-box, aujourd'hui on n'a pas vraiment de doublure en équipe première, c'est Targaline qui joue ce rôle-là. Moi j'aimerais bien le voir partir en prêt. Si on arrive à transférer Tondia, on peut peut-être arriver à trouver une petite doublure pour Guendouzi à ce poste-là, ça peut être pas mal. Pour le poste de milieu offensif, il faudrait recruter Harit et éventuellement envisager la succession de Payet pour l'avenir, puisque un jour ou l'autre il prendra sa retraite, Payet, et qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un dans l'effectif à ce moment-là. La vente éventuellement de Conrad à ce poste-là pourrait nous aider à dégager quelques ressources. On a Under et Dieng qui sont des valeurs marchandes pour le poste d'ailier ou d'attaquant excentré, qu'on pourrait éventuellement vendre pour faire rentrer de l'argent et trouver une alternative. On a aussi Radonjic à transférer. En tout cas, c'est un poste où pour le moment on n'a pas vraiment de besoin. Enfin, au poste d'avant-centre, on a Milik et Bakambu qui donnent plutôt satisfaction, en tout cas pour ce qui me concerne. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des discussions pour une vente de Milik, auquel cas il faudra trouver une alternative à prix équivalent. Pour ce qui est de la réserve, il faudra voir ce que devient Daouda Gueye et éventuellement intégrer Manuel Torres. On aura des ventes attendues avec Maxime Lopez qui devrait rapporter 7 à 8 millions d'euros, Lucas Ocampos 4 à 5 millions d'euros en cas de transfert. On a la possibilité de vendre des joueurs secondaires comme Nemanja Radonjic, Jordan Amavi, voire Tongia ou Perrin qui nous rapporteront quelques sous. On a aussi quelques ventes d'opportunités à envisager comme Bamba Dieng, Gay, Rongier, Balerdi ou Conrad de la Fuente qui pourraient rapporter quelques sous. Et puis il faut envisager la vente de Kevin Strootman et Alvaro Rodriguez qui devraient nous coûter des sous. Ces valeurs-là, elles nous permettront d'établir des projections financières avec un budget de transfert d'à peu près 45 millions d'euros, en comptant des ventes de joueurs secondaires pour une dizaine de millions d'euros, en envisageant des indemnisations pour Strootman et Alvaro à hauteur de 8 millions d'euros, et un accroissement de la masse salariale d'environ 3% par rapport à la saison en cours.